Voilà, bonsoir à tous. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que l'appel du Seigneur, vraiment, qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos cœurs et nos pensées en Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes pour pouvoir partager ta parole. Vraiment que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, le Seigneur, tous les moyens sont bons pour en toute occasion favorable ou pas. Il nous dit d'insister, comme Paul dit à Timothée, de prêcher la parole, car ça vaut un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et il est temps vraiment de parler du Seigneur, de présenter le Seigneur, et que vraiment que les brebis puissent entendre la voix du Seigneur, car le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, et ils me suivent, ils ne suivront pas un étranger. Donc, vraiment, choisissons la bonne part, qui ne soit jamais ôté. Voilà, c'est la parole du Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Donc nous allons partager un passage qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 7, Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Donc qui nous parle comme titre une femme pécheresse pardonnée par Yeshua. Donc c'est la mission que le Seigneur a donnée à son oint, Yeshua, de venir comme sacrificateur pour le pardon de nos péchés. Il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Donc c'est vraiment une grâce. Donc il est dit dans le verset 36, Luc chapitre 7, verset 36, Or, un des pharisiens le pria de manger avec lui, et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville qui était pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume, et se tenant derrière à ses pieds et pleurant, et elle les mouille de ses larmes, et elle en essuya avec les cheveux de sa tête et embrassa tendrement ses pieds. Et les oignit avec ce baume. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, parla en se disant, si celui-ci était prophète, il saurait qui et de quelle race est la femme qui le touche, car c'est une pécheresse. Amen. Merci Seigneur pour cette lecture. Merci Seigneur pour l'enseignement qui veut nous communiquer en ce jour. Donc nous voyons un pharisien qui invita Jésus à manger avec lui, à entrer dans sa maison. Le pharisien, pharisien vient du grec pharidios, c'est-à-dire séparé, secte juif dont les membres manifestent un attachement excessif aux coutumes et traditions religieuses. Certains d'entre eux combattirent Yeshua, qui dénonça ouvertement leur fausse piété et leur dévouement hypocrite envers Elohim. Désirant la mort du Seigneur, ils participèrent à la conspiration qui précédera sa crucifixion. Amen. Donc nous voyons l'attitude des pharisiens, voilà. Ce sont véritablement des sectes religieux, voilà, qui sont remplis de coutumes, voilà, de traditions, voilà. Et nous savons ces choses
nous empêchent de marcher avec Yeshua, nos traditions, ça devient aussi des forteresses. Et beaucoup ont peur de lâcher leurs forteresses pour venir à Yeshua. Donc les pharisiens, on voit que les pharisiens ont toujours combattu Yeshua, même ils ont participé à la crucifixion de sa mort. Voilà, les pharisiens. Et ce pharisien invite Jésus, un pharisien invite Jésus à entrer dans sa maison. Et voilà, pour manger. Et la Bible dit, voici, le verset 37, voici qu'une femme de la ville qui était pécheresse, sachant qu'il était à table, donc Jésus, à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume. Amen. Et la Bible ne parle pas que cette femme, normalement, devait demander aux pharisiens d'entrer dans sa maison. Mais cette femme n'a pas demandé aux pharisiens d'entrer dans sa maison. Voilà. Cette femme, souvent, a vu son état de péché, son état de bassesse. Il a vu son état qu'il était destiné à la mort. Et a entendu que chez le pharisien, il y a la vie. Jésus est entré dans la maison du pharisien. Donc cette femme est venue en adoration. Quel abaissement! Cette femme s'est abaissée devant Jésus. Cette femme n'était pas dans le raisonnement. Pour montrer que le raisonnement, ça nous empêche d'atteindre Jésus, de toucher le bord de vêtement de Jésus. Comme cette femme aussi qui avait cette peur de sang, qui disait en elle-même, si je pouvais toucher le bord du vêtement du Seigneur, je serais guéri. Donc cette femme est entrée dans la maison du pharisien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, cette femme a apporté un vase d'albâtre plein de baume. Et se tenant derrière à ses pieds, en pleurant, elle lui mouille de ses larmes. Et elle essuya avec ses cheveux de sa tête. Et embrassa tendrement ses pieds. Et les oignir avec ce baume. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, parla en se disant, donc il parla en son cœur, si celui-ci, c'est-à-dire Jésus, si celui-ci était prophète, il saurait de qui est il saurait qui est de quelle race est la femme qui lui touche, car c'est une pécheresse. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit, qui est toi qui juges? Que chacun se juge, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Un pharisien qui est rempli, plein d'hypocrisie, plein de traditions, plein d'hypocrisie, mais est en train de juger cette femme. C'est pourquoi il a choisi que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc, le Seigneur veut nous parler de l'attitude des chrétiens pharisiens. Parce qu'il y a des chrétiens pharisiens. Voilà. Ces pharisiens disaient, bon, si Jésus était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme, de quelle race. Quel mépris. Lorsque nous voyons que le Seigneur a, lui qui est riche, s'est appauvri, s'est abaissé pour venir racheter l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce qui était le plus cher pour racheter de l'humanité. Quel amour qu'il a manifesté pour que nous soyons enfants d'Élohim. Et nous le sommes. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu aies l'attitude, que ces enfants ont l'attitude des pharisiens. C'est pourquoi le Seigneur nous commande de nous aimer les uns les autres. De nous pardonner les uns les autres. Donc on voit que à l'intérieur de ce pharisien,
eh bien, il n'y avait pas de pardon. Ce pharisien se voyait meilleur que cette femme pécheresse. Et c'est pourquoi Yeshua nous dit, pourquoi veux-tu enlever la paille qui est dans les yeux de ton prochain, tandis qu'à l'intérieur de toi, tu as une poutre. C'est pourquoi nous devons nous examiner de nos propres péchés. Nos propres péchés. Alléluia. Cette femme a fait violent pour recevoir la vie. Mes amis, qui a besoin de pardon? C'est celui qui se croit condamné. Il a besoin de pardon. Cette femme pécheresse a consenti qu'elle était condamnée. Et qu'est-ce que Yeshua fait? Yeshua l'a justifiée à cause de son adoration, à cause de son abaissement. Et c'est ce que le Seigneur attend de ses enfants. Lorsque tu viens au Seigneur, il faut que tu sois vraiment écrasé. C'est parce que ça a pu à Elohim d'écraser son pauvre fils. Nous aussi, nous devons passer par l'écrasement. Cette femme s'est écrasée, s'est abaissée à tel point qu'elle a versé des larmes sous les pieds de Jésus et l'a essuyé avec ses cheveux. Quelle humilité! Et Elohim cherche l'humilité aujourd'hui. Parce qu'il dit que l'humilité précède la gloire. Et nous avons vu comment Yeshua a envoyé cette femme libre. Les amis. Prenons verset 40 qui nous dit. Merci Seigneur. Et Yeshua, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Docteur, parle, dit-il. Un certain créancier avait 2 débiteurs. Voilà. L'un lui devait 50 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur accorda à tous les deux une faveur. Dis-moi donc, lequel l'aimera le plus? Mais Simon répondit, il lui dit, celui, je pense, à qui il a accordé la plus grande faveur. Et il lui dit, tu as droitement jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu, cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un baume. À cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, à celui qu'on remet peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui sont avec lui à table, commençant à se dire entre eux, qui est celui qui remet même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Voilà une femme qui était dans l'inquiétude. Souvent qu'elle se posait des questions sur son avenir, sa destinée. Et voilà que cette femme retrouve la paix. Parce que le péché est un fardeau. Souvent cette femme était courbée à cause de ton péché.
Parce que d'une manière spirituelle, le péché nous a courbés. Et ça finit par nous fatiguer en chemin. Parce que son salaire, c'est la mort. Et cette femme a entendu que Yeshua, Jésus, entra chez ce pharisien, a fait violent. Parce qu'il savait que Yeshua a le pouvoir de le guérir, de la délivrer. Quel abaissement. Et tandis que ce pharisien, là, en train de murmurer dans son cœur, alléluia. On va prendre le livre de Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 9. Parabole du pharisien du publicain. Il dit que, verset 9, mais il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se persuadaient en eux-mêmes d'être justes et qui méprisaient totalement les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenant debout, priant ainsi en lui-même: Ô Elohim, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, ravisseur, injuste, adultère, ni même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois le Shabbat, et je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le publicain, se tenant debout, éloigné, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Elohim, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous le dis, que celui-là descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Donc nous voyons 2 attitudes des hommes qui priaient. Le pharisien debout faisant sa prière, et à travers tout ce qu'il disait dans sa prière, était en train de se justifier. Voilà. Or, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Tandis que le publicain ne nous a même pas levé les yeux au ciel. Demanda au Seigneur de le faire pitié de lui. Dans sa prière, il y avait de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Donc c'est pourquoi aussi la femme pécheresse n'a pas demandé au publicain d'entrer dans sa maison. Parce que le publicain l'aurait refusé. Parce qu'on voit dans sa prière, il y a le jugement. Il y a l'orgueil. Disant Jésus, si tu savais de quelle espèce est cette femme, il n'y a pas la compassion du prochain. Parce que les pharisiens, ce sont des sectes. Ils ont leur vision, ils ont leurs coutumes. Voilà, ce sont des sectes. Ils ont leur vision, leurs coutumes, leur tradition. Voilà. Donc le Seigneur ne veut pas que tu sois que tu as l'attitude d'un chrétien pharisien. Les pharisiens, en quelque sorte, ce sont des hypocrites qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Et c'est là où le Seigneur veut toucher.
que chacun puisse s'examiner. Parce qu'il veut que nous ayons l'amour du prochain. Souvenez-vous de ce bon Samaritain qui voyageait et qui était ému de compassion en voyant cet homme blessé à demi-mort. Il a pris soin de son prochain. Les amis. Regarde ce que nous dit le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Alléluia. Matthieu chapitre 11, voilà, verset 12. Il nous dit, fait lecture. Or, depuis le temps de Jean-Baptiste, de Yohanan le Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'au jour où vous entendez ce message, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Comme cette femme pécheresse qui a fait violent pour le royaume. Il n'a pas demandé à l'homme, à l'Opharisien, est-ce que je peux entrer dans ta maison? Voyez quel temps que nous vivons aujourd'hui. Parce que cette femme pécheresse a ressenti sa misère. Elle était elle ressentait l'odeur de la mort. Et il a entendu parler de la vie. Il a su que la vie était chez le pharisien. Elle a su ce que la vie demande pour recevoir la vie. C'est la mort à soi-même. C'est s'abaisser. Elle s'est abaissée. Elle est venue en adoration. Et ses péchés, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Tandis que le pharisien murmure dans son cœur. Combien tu dois avoir l'amour pour les âmes? C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur envoie ses messagers dans les carrefours pour inviter les boiteux, les stopieux, les malades. Parce que ceux qui étaient invités aux noces, tous s'excusent aujourd'hui. Et Jésus parle cette parabole pour dire que on va prendre toujours Luc 18. Luc chapitre 7, il me semble. Je vais voir. Alléluia. Luc chapitre 7. Voilà. Verset 40. Il nous dit, parabole des derniers. Et Yeshua, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Docteur, parle, dit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur accorda tous les deux, une faveur. Dis-moi donc, lequel l'aimera plus? Mais Simon répondit, il lui dit, celui, je pense, à qui il a accordé une plus grande faveur. Et il lui dit, tu as droitement jugé.
Et il nous dit verset 44, et se tournant vers la femme, il dit à Shimon, vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses propres cheveux. Amen. Donc nous voyons comment cette femme pécheresse a été pardonnée. Et là, Jésus nous donne cette, comment dirais-je, ce parabole des deux débiteurs. Et Simon dit que celui dont il a accordé une plus grande grâce, grande faveur, celui qui devait 500 deniers. Cette femme a beaucoup aimé le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette femme pécheresse a vu sa misère. Donc, elle a été beaucoup pardonnée. Donc, elle va beaucoup aimer. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit les prostituées vous danseront dans le royaume des cieux? Les gens de mauvaise vie, les gens qui étaient prostitués, les prostituées vous danseront. Il y a aussi les prostituées physiques, mais il y a des prostituées aussi spirituelles. Ces femmes comme Marie de Magdala qui étaient possédées de 7 démons, qui étaient prostituées avec des démons. Lorsque tu as des maris de nuit, des femmes de nuit, c'est la prostitution spirituelle. Et là où la personne va voir sa délivrance, comment le Seigneur l'a aimé, malgré sa bassesse, cette personne va beaucoup aimer le Seigneur. Et dans ce temps que nous vivons, ce sont les prostituées, ce sont les maris de Magdala que le Seigneur est en train d'envoyer pour annoncer la résurrection, pour annoncer le retour du Seigneur. Ils vont beaucoup aimer. Les derniers seront les premiers dans le royaume. Les fils du royaume seront jetés dans le dehors. Voilà. Et les prostituées vous devanceront dans le royaume. Amen. Donc le Seigneur ne veut pas que nous ayons l'attitude des pharisiens envers ton prochain. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Qui est toi, toi qui juges? Parce que toi-même tu fais les mêmes choses. Mon ami, fais tout pour sauver ta vie éternelle. Ne t'arrête pas sur les péchés des autres. Le salut, elle est individuelle. Elle est individuelle, le salut. Alléluia. On va reprendre Luc chapitre 8, verset 2. Voilà. Voilà, verset 2. Il nous dit, or, il arriva après cela qu'il passait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant l'évangile du royaume d'Élohim. Et les 12 disciples étaient auprès de lui avec quelques femmes et qu'il avait délivré d'esprits malins et de maladies. Myriam, qu'on appelait Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. Et Yeshua et Johanna, femme de Chajou, intendant d'Hérode, Soacan, et beaucoup d'autres qui le servaient de leur bien. Vous voyez, Marie de Magdala, dont était délivrée de 7 démons. Peut-on dire, c'était une prostituée spirituelle. Eh bien, elle était là avec Yeshua, annonçant la bonne nouvelle. Et nous voyons quand la résurrection, Jésus a été ressuscité, eh bien, Marie de Magdala a été annoncée. La résurrection du Sauveur. Les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Voilà.
Les prostituées, c'est-à-dire ils vont être beaucoup pardonnés, beaucoup remis. Leur dette va être beaucoup remis. Alors ils vont beaucoup aimer. Tandis que l'attitude des pharisiens, eh bien le pharisien se justifie. Je ne suis pas comme le reste, je ne suis pas comme celle-là, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Or, tous ont péché. Celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà. Regardez ce qu'il nous dit Matthieu 21. Matthieu 21. Alléluia. Matthieu 21. Donc nous allons prendre le verset 31. Alléluia. Merci Seigneur. Donc verset 31 nous dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Et il lui dit, le premier, Yeshua leur dit, Amen, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume d'Élohim. Car Yohanan est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas reçu. Mais les publicains et les femmes débauchées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Donc nous savons, le Seigneur parlait à son peuple, les Juifs. Mais aujourd'hui, ça s'adresse à ses enfants aujourd'hui. Voilà. Donc, cette histoire nous parle des deux fils. On va le reprendre pour bien comprendre. Parabole des deux fils, toujours Matthieu 21, verset 28. Mais que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 enfants et s'adressa au premier. Il lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit et dit, je ne veux pas y aller. Ensuite, il se repentit et y alla. Et s'adressant à l'autre, il lui dit la même chose. Celui-ci répondit et dit, je veux bien, Seigneur, mais il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui dit, le premier, Yeshua leur dit, Amen. Je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les publicains et les prostituées, comme cette femme pécheresse, qui ont été délivrés, lorsqu'ils verront la délivrance du Seigneur, ils vont beaucoup aimer le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire, ils vont se mettre au travail. Ils vont être ouvriers avec le Seigneur. Les ouvriers des dernières heures. Mon ami. Car Yohanan est venu à vous dans la voie de la justice. Et vous ne l'avez pas reçu. Mais les publicains et les femmes débauchées, voyez, les femmes débauchées ont cru en lui. Pourquoi? Parce que les femmes débauchées, eh bien, souvent, ces femmes-là pratiquaient leur débauche, mais étaient fatiguées avec leur débauche. Parce que lorsque tu es enlacé dans ces choses, tu es prisonnier de ces choses, qui peut te délivrer? Sinon, Yeshua seul. Eh bien, ces femmes débauchées ne voulons pas revenir là où ils étaient.
ils vont beaucoup aimer Yeshua. C'est ce temps que nous vivons aujourd'hui, où tous ceux qui étaient dans la débauche vont beaucoup aimer le Seigneur. Ils vont annoncer la résurrection du Seigneur. Ils vont annoncer l'enlèvement de l'Église. Voilà. Mes amis. Les prostituées et les femmes débauchées, nous devancerons dans le royaume. Souvent, nous regardons ces prostitutions physiques, mais des prostitutions spirituelles. Voilà. Dans le péché, tu étais prostitué à cause du péché. Quand tu verras la délivrance du Seigneur, eh bien, ces âmes vont beaucoup aimer le Seigneur. Bien-aimé. Alléluia. On va prendre Matthieu 26. Matthieu 26. Et on va finir là. C'est juste une petite exhortation que le Seigneur nous donne. Voilà. Matthieu 26. À partir du verset 6. Il nous parle. Myriam de Béthanie répand du parfum sur Yeshua. Verset 6. Comme Yeshua était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre plein de baume de grand prix. Et pendant qu'elle était à table, elle le répandait sur sa tête. Mais ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent: à quoi sert cette perte? Car ce baume pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres. Amen. Donc nous voyons là maintenant, même les disciples demandent à quoi bon cette perte. Oh, cette femme est en train de répandre du parfum sur Yeshua. Verset 10. Mais Yeshua, en ayant eu connaissance, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Car elle a fait une bonne action à mon égard. En effet, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce baume sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcre. Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Amen. Partout, cette bonne nouvelle du royaume, de cet évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi la mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Alléluia. Répandre le parfum sur Jésus. Voilà. Les prostituées vous danseront dans le royaume des cieux. Les prostituées vont beaucoup aimer le Seigneur parce qu'ils ont été beaucoup remis, beaucoup pardonnés. Lorsque tu vois ton état, eh bien, tu n'es pas digne, tu es sale, indigne du royaume. Et lorsque tu vois que le Seigneur te lave, te met dans son royaume, eh bien, tu es 100% Yeshua. Les prostituées seront 100% Yeshua. Et Yeshua est en train de lâcher ses ouvriers de dernière heure. Ses ouvriers de dernière heure. Alléluia. Les ouvriers de dernière heure pour aller annoncer le retour du Seigneur. Les prostituées. Que le Seigneur nous bénisse. Faisons attention de la manière que nous posons conditions, de la manière que nous voyons les autres. Et ne soyons pas, n'ayons pas l'attitude des pharisiens. Ayant l'attitude des pharisiens, ta prière ne peut parvenir au trône du Seigneur. Il est temps que nous puissions nous bâtir sur le fondement qui est Yeshua.
L'amour, c'est un lien de la perfection. Perfectionnons-nous dans l'amour. Ayons le support. Laissez croître ensemble l'ivraie avec le blé. C'est à la moisson, à la récolte. Le Père va prendre ce qui est à lui. Il va prendre le blé pour mettre dans les greniers et jeter l'ivraie au feu. Le Seigneur ne nous a pas donné le ministère de critiquer, le ministère de jugement. Voilà. Mais ce ministère, c'est pour sauver les âmes. C'est dire la vérité, parler selon la vérité et aimer en tout temps. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Voilà. C'est le temps où tu dois te mettre à la prière. Et celui qui est dans la prière, il doit s'éloigner du péché, s'éloigner de l'iniquité. Combien tu dois être vigilant, prudent dans ce temps que nous vivons. Vous voyez comment la mort règne. Donc, il est temps de saisir la vie. Mon ami, là où tu es, à ce moment, voilà, le Seigneur t'envoie, te donne la main de miséricorde, cette pêche de miséricorde. Saisis la vie, saisis Jésus, afin que tu vives. Parce que cette femme pécheresse n'a pas demandé aux pharisiens d'entrer dans sa maison. Le salut est individuel, mon ami. Saisis le Seigneur, saisis sa puissante main. Comment le Seigneur veut t'arracher de la mort. Comment le Seigneur veut te délivrer de la maladie, des démons qui nuisent à ta vie. Pour te placer dans son royaume. Dis au Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Comme cet homme qui était, ces deux brigands qui étaient à la croix. L'un dit, tu n'es pas le Christ, descends de la croix sur nous. Mais l'autre dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Mon ami, aujourd'hui est le jour du salut. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Saisis la vie afin que tu vives. Parce que le salut est individuel. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde. Au nom puissant de Yeshua. Amen. C'était juste une petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur. Que son nom soit béni. Amen.